Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo là depuis le temps, effectivement là, je vous ai pas abandonné, j'ai bien pensé à vous, mais bon, voilà, comme vous savez, comme tout le monde occupé quoi. Donc là la vidéo c'est conversation d'un soir et alors qu'il fait jour. Alors je voulais simplement suite à la réflexion d'une personne qui me disait oui c'est vrai Reza, il faut pas oublier de remercier la vie, de remercier les anges, les guides de lumière. En fait, il fallait remercier tout le monde, sauf soi-même. Et c'est là où ça m'a interpellé. Je dis, mais bah, c'est marrant parce qu'on doit remercier tout le monde, alors que c'est nous qui sommes euh, ici dans l'action, incarnés dans nos corps physiques. On est bien d'accord, c'est bien vous qui faites toutes les actions, qui faites tout ce qu'il faut. C'est bien vous qui vivez les expériences. Alors pourquoi les remercier les autres? Alors souvent on vous dit bah oui mais Reza, ton guide de lumière, ton ange gardien, il est là. Oui mais il est là. Pourquoi exactement mon ange gardien? Puisque quoi qu'il arrive, je vais vivre les expériences que j'ai au préalablement préparées. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que pourquoi un ange gardien interviendrait? Un guide de lumière, voire même souvent Yeshua, les gens disent oui, mais Reza, il faut prier, il faut demander à Dieu de l'aide. Eh oui, mais pourquoi Dieu m'aiderait moi, par exemple? Je vais dire, je ne sais pas, moi, il y a des gens qui prient pour avoir une maison, pour avoir un mari, une femme, des enfants. Ben, si Dieu il va me permettre à moi, par exemple, je ne sais pas, d'acheter la maison de mes rêves. Tiens, ben, moi, Dieu, je voudrais un manoir. Allez, on y va. Pourquoi il m'aiderait moi à avoir un manoir alors qu'une femme, par exemple, ou un homme ne pourra pas régler son problème de stérilité, par exemple, ou ne pourra pas avoir le métier, par exemple, vivre de sa passion, le chant, le dessin ou autre. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, c'est pourquoi en priant Dieu, un ange gardien, pourquoi mon ange gardien, moi, il va être plus efficace que les autres anges gardiens, parce qu'il y a des personnes qui souffrent, hein, faut pas croire, et à ce moment-là, on nous dit, bah, c'est un manque de foi, c'est parce que tu sais pas faire jouer la loi d'attraction. Mais la foi, je l'ai, mais j'ai la foi en ce que moi je fais, en ce que moi je vais expérimenter au quotidien. Je vais avoir la foi dans la manière dont moi je vais appréhender mes expériences. Mais c'est parce qu'on remercie, soi-disant un ange gardien, Dieu, la vie, mais la vie, elle va rien nous donner, la vie. La vie, elle n'est pas là pour nous donner, c'est nous la vie. C'est nous qui faisons notre vie. Je répète, on a la vie que l'on est. Donc vous aurez beau prier, remercier, si vous avez prévu une expérience qui est dite désagréable pour les autres, moi par exemple, l'expérience de quelqu'un qui va avoir un handicap ou qui va être SDF par exemple, moi ce n'est pas une expérience qui me parle. Donc du coup, je vais avoir du mal à le comprendre. Mais ça tombe bien, je ne suis pas là pour le comprendre. Je suis là éventuellement pour accompagner la personne si elle me demande de l'aide. Et l'aide qu'elle va avoir besoin, c'est la manière dont elle va appréhender son expérience et pas faire en sorte qu'elle ne la vive pas. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. C'est-à-dire que je ne veux pas vivre ce qui m'arrive, donc j'ai demandé à Dieu, un ange gardien, d'intervenir. Non, vous pouvez prier tout ce que vous voudrez, vous pouvez demander à vos anges gardiens, vos guides de lumière, si vous avez décidé de vivre telle expérience, eux, au contraire, ils vont faire en sorte que vous la viviez bien, pour ne pas avoir à leur reprocher plus tard, lorsque vous allez décéder, retourner de l'autre côté et dire bah écoute, t'es gentil, moi je devais vivre mon expérience de la perte de travail ou un divorce, et toi tu m'en as empêché parce que je t'ai demandé. Bah oui, tu me l'as demandé, je t'en ai empêché. Oui, mais il fallait pas le faire en fait, parce qu'il fallait que je la vive cette expérience. Il fallait que je puisse définir quel homme j'étais par rapport à cette expérience. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose dans la vie, il faut aller jusqu'au bout. Il faut être en accord avec. Quand je dis aller jusqu'au bout, c'est être en accord avec ce qu'on fait. Par exemple, il y a des gens qui vont vous dire qu'il faut aller, par exemple, un exemple tout bête qui n'a rien à voir avec le monde de la spiritualité, on va en parler après de la spiritualité justement. C'est par exemple, il faut aller voter, puis quand ils vont voter, ils s'aperçoivent que ça tourne ça part en beurre de bique, ils sont là, ah oui, mais moi, j'ai pas voté. Non, non, arrêtez, vous avez voté, vous avez les conséquences de vos votes, assumez-les. Vous êtes responsable de ce qui se passe, mais n'allez pas accuser ceux qui n'ont pas voté, ceux qui ne votent pas. On est d'accord? Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous vivez des choses, à vous d'en retirer le positif ou pas, mais n'allez pas accuser, par exemple, Dieu. Dieu n'intervient pas, mon ange gardien, ceci, cela. Non, parce qu'ils n'interviendront pas dans les deux sens, que ce soit pour vous aider ou pour vous punir. Souvent, les gens vous disent j'ai une malédiction, Dieu m'a puni, c'est le karma.
arrêtez avec ça parce que vous allez vous rendre malheureux pour rien, vous allez vous punir, vous flageller et ça ne sert strictement à rien et ça ne marche pas. Ça marche simplement pour vous faire souffrir en fait. Prenez conscience que lorsque vous avez des pensées négatives comme ça, que vous dites ouais j'ai été dans une vie antérieure, ouais, il faut que je paye. Arrêtez, vous souffrez, ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour souffrir. C'est l'inverse. On est venu pour vivre des expériences qui vont révéler des choses merveilleuses en nous. On est à la base effectivement et on répète et il faut répéter à chaque fois, c'est que nous sommes des êtres de lumière venus expérimenter. Donc on expérimente. Mais une fois qu'on est là, il faut qu'on arrête de nous dire, et ça je reviens à la pseudo-spiritualité, vous savez, les New Age, il faut la loi d'attraction, l'effet miroir, les heures miroirs, toutes ces choses-là, il faut arrêter avec ça. Vous allez vivre des choses qui sont tout à fait normales, naturelles. Le paranormal n'existe que pour les ignorants et les charlatans. L'ésotérisme, c'est exactement pareil. Donc, on voit ça, regardez les vidéos sur YouTube, hein, vous regardez toutes les pseudo-médiums prédictions qu'ils font, c'est des catastrophes, c'est toujours oui, vous allez souffrir, mais bien sûr qu'il n'y a pas besoin d'être médium ou voyant pour savoir qu'on est dans une situation, une période difficile. Donc, une fois qu'on a compris ça, on revient à soi et lorsque vous revenez à vous, vous prenez conscience que finalement, à l'intérieur de vous, bah, c'est quand même assez cool, c'est assez tranquille. Mais c'est parce que c'est à vous de vivre l'expérience. Ce n'est pas l'ange gardien, il n'est pas à côté de vous. Lorsque vous dormez, il ne vient pas vous tenir la main, il vient pas vous... Non, pas du tout. Lorsque vous êtes dans des situations où vous avez une décision à prendre, et ben la seule aide que vous avez, on va dire, c'est votre inconscient. Mais votre inconscient, c'est vous. C'est une part de vous. C'est une part de vous qui est pure, qui est, on va dire, lumineuse. Et cette part de vous, cet inconscient, subconscient, votre âme, peu importe, écoutez-la. Lorsque vous rencontrez quelqu'un que vous sentez que c'est pas ça, vous dites bah la personne là je la sens pas. Ne restez pas. Allez-vous-en. Vous savez cette fameuse phrase que Yeshua a dit lorsque vous n'êtes pas bien accueilli dans une maison, sortez de cette maison, secouez la poussière de vos sandales et allez-vous-en. En fait, le fait d'enlever la poussière des sandales, c'est-à-dire ne repartez pas avec les pensées négatives, les mots négatifs, les miasmes et les résidus de ces gens-là, de cette énergie-là. En fait, cette image, voilà ce que ça veut dire. Donc, faites comme ça, partez. Mais il faut d'abord, faut s'écouter. La plupart des gens, ils vont vouloir de confirmation. T'en penses quoi, toi? J'en sais rien, c'est pas moi qui ai pensé. Pense-toi d'abord, fais-toi confiance et vous verrez que plus vous allez vous faire confiance et moins vous aurez besoin de demander aux autres. Lorsqu'on ne veut pas demander aux autres, c'est par exemple aussi les gens qui vont utiliser des tarots, des pendules, des choses comme ça. En fait, c'est simplement pour confirmer quelque chose qui est déjà en eux. Mais ils ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils font toujours confiance à l'extérieur. Il faut aussi arrêter avec tout ça. Dites-vous bien que vous avez des ressentis. Faites-vous confiance. Vous êtes venu sur Terre, c'est pour vivre quelque chose de merveilleux. Vous êtes venu sur Terre pour évoluer, libérer des choses. Comme moi, par exemple, j'avais une souffrance, un mal-être de l'enfance, comme des millions. Je ne suis pas un être exceptionnel. J'étais dans ma souffrance, dans mon mal-être d'enfant. Mais comme je dis, je répète, je ne suis pas tout seul dans ce cas-là. Et du coup, le fait d'avoir pensé, d'accepter l'idée que je pouvais m'auto-guérir, ça a marché. Mais il a d'abord fallu passer par un cheminement psychologique, pas spirituel. Parce que si j'écoutais les spirituels, il faut être positif. Bah oui, Reza, la loi d'attraction. Si tu es méchant, Reza, tu vas attirer de la méchanceté. Si tu es gentil, tu vas attirer de la gentillesse. Et on se rend compte que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous pouvez être l'homme le plus formidable du monde. Quand vous montez dans votre voiture, quelqu'un va vous klaxonner. Vous allez dans le magasin, les gens vont vous faire la tronche, je ne sais pas pourquoi, et vous ne souriez pas. Vous n'attirez pas que des gens gentils. Et donc, l'idée de la loi d'attraction et vous attirez ce que vous êtes, pas forcément, parce qu'en tant que magnétiseur, j'attire pas dans mon bureau des gens joyeux, heureux, avec une belle énergie. J'accueille des gens qui ont un souci, voire une pathologie, peu importe. Mais si c'était le cas, si j'étais un magnétiseur avec que de l'énergie positive, je serais entouré de personnes positives, d'amour. Non, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour attirer ce que l'on est, on va au contraire plutôt aller expérimenter les choses qui a priori nous ressemblent pas. C'est ça l'idée aussi, c'est-à-dire que si je rencontrais que des gens qui étaient comme moi,
Ben, est-ce que ça me permettrait d'évoluer? Pas forcément. Alors que si je rencontre des gens qui sont différents de moi, voire même complètement même à l'opposé des fois, eh ben, je vais me rendre compte de mon pouvoir que j'ai sur moi, c'est-à-dire est-ce que j'ai assez de pouvoir pour supporter l'autre. Je dis bien supporter, je ne dis pas porter, accompagner, je dis bien supporter l'autre, parce que moi, dans mon cas, supporter par exemple des gens qui maltraitent les animaux, des choses comme ça, les gens qui ont des actes de violence physique, même verbale, hein, des fois, c'est là où je me dis, bon, est-ce que je vais être en mesure de, de rester calme et de ne pas me dire, tiens, ce gars-là, j'ai bien envie de lui mettre une gifle, quoi. Bah oui, on en est tous là. Hop, attendez, parce que là, j'ai oublié de mettre sur vibreur. Excusez-moi. Voilà, je reprends. Excusez-moi. Mais l'idée, c'est ça, c'est de se dire que tout ce qu'on va vivre, même si ce sont des choses qui vont nous gratter, nous griffer, bah c'est effectivement pour se jauger, soit, pas se juger, se jauger. Est-ce que je suis en mesure, moi, aujourd'hui, de, de supporter tout le monde, de tolérer tout le monde? La réponse, elle est non. Bah oui, non, parce que je ne suis pas venu pour supporter tout le monde, je ne suis pas venu pour tolérer tout le monde non plus. Il y a des gens que je ne tolère pas, que j'ai du mal à tolérer, même si je sais que ce sont des êtres de lumière, mais il y a le côté humain, enfin je dis côté humain, terrestre, hein, puisque si je fais ça, bah, je suis bien, je suis fait de chair hein, pour l'instant. Bah, ce côté chair, ce côté qui est agressé, parce que le physique aussi est agressé, il n'y a pas que le mental. Tiens, émotionnellement on est agressé, mais aussi physiquement. Il y a des choses qu'on ressent physiquement qui nous sont désagréables. Donc j'accepte cette idée de ne pas forcément être toujours au top du top, de ne pas être toujours tolérant, de ne pas toujours être patient. Bah oui, forcément. Et c'est ça qui fait que ça va me réguler, me rééquilibrer au niveau de ma personnalité, au niveau de l'être que je suis. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que si vous voulez tout le temps être positif et tout le temps être gentil, souriant, bah laissez tomber, vous allez souffrir. J'en rencontre des gens comme ça dans mon bureau pas que dans mon bureau d'ailleurs, les gens, honnêtement, allez, combien de personnes que vous rencontrez qui vous disent ah, mais moi je suis qu'amour, je suis bienveillant, je suis une véritable éponge. D'abord les autres, moi après. Combien de gens parlent comme ça? La plupart des gens parlent comme ça. Est-ce qu'on vit dans un monde de bienveillance pardon, où les gens, effectivement, on sait ah bah attends, ça va pas, je vais t'aider, je vais te parler. Attends. Non, on n'est pas dans un monde là pour l'instant et vous vous rendez compte que au fur et à mesure que les gens vont parler comme ça, moi je me rends compte que c'est un monde effectivement de mensonges. Pas parce que les gens. Parce que le monde est comme ça en fait. Le monde il est fait pour. On est un monde de mensonges. Si c'est un monde de vérité, bah, ça se saurait. Ça serait dans la mesure où cette phrase n'existerait pas. C'est cette phrase qui vous dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Cette phrase ne peut exister que dans un monde de mensonges. Bah oui, parce que dans un monde de vérité, elle n'aurait pas lieu d'exister, cette phrase. Tout le monde dirait la vérité. Tout le monde dirait ce qu'il pense. Là, en l'occurrence, on voit bien que c'est pas vrai. Ne va pas lui dire ça. Mais c'est la vérité, ça peut l'aider, ça peut lui permettre de. Non, 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 ça peut le blesser, ça peut lui faire mal. Bah aujourd'hui, tu vas le protéger, mais dans 6 mois, lorsque la vérité va lui tomber dessus, tu vas lui faire encore plus mal. Bah oui. Donc l'idée, c'est franchement d'essayer d'accepter qu'on est dans un monde de mensonges, d'hypocrisie, de tout ce qu'on veut, hein, je veux dire, tous les maux de la terre, parce que factuellement, on le vit, on les vit tous les maux de la terre. On est bien d'accord. Je suis pas en train de vous mentir que quand on vit dans un monde bisounours, c'est que de temps en temps, il pourrait y avoir. Non, on n'est pas du tout dans le monde de bisounours. On est dans un monde vraiment qui est l'inverse du monde des bisounours. Mais nous, qu'est-ce qu'on va en tirer de ça? C'est ça qu'il faut comprendre. Vous voulez changer le monde, il veut pas changer. Le monde, il va changer. Enfin, du moins, si il veut, mais ça va être sur du long terme. Il y a des gens, quand je leur dis, bah, pour moi, il va se passer ça, comme dans, par exemple, le procès de la bête. Les gens disent, oui, mais Reza, ce que tu dis, le changement, la révélation, c'est long. Parce que les gens, ils veulent que dans leur vie, à eux, ils veulent tellement être soulagés de leur souffrance, de rassurés, qu'ils veulent que ça se passe comme ça. Je dis, mais ça se passe, c'est sur des dizaines, des centaines d'années. Si on regarde l'humanité, l'homme et la femme d'aujourd'hui, de 2025, il est quand même beaucoup plus, on va dire, j'aime pas le mot spirituel, mais un peu plus centré sur lui-même, un peu moins, le monde a évolué quand même vers le mieux. On ne peut pas nier que, je veux dire, le Moyen-Âge aujourd'hui, il y a une sacrée différence quand même, quoi. Même sans pas du Moyen-Âge et avant, quoi. Le monde est quand même moins violent, hein, il y a moins de règlements de compte, il y a quand même un peu plus de sagesse, c'est de morale, on va dire. Donc le temps, il va évoluer, le monde il va évoluer comme ça. Pourquoi? Parce que les gens deviennent de moins en moins, effectivement, euh, oui, violent, on va dire physiquement, même s'il en reste de la violence. Hein. Je ne suis pas en train de dire que
c'est tranquille dans le monde. C'est pas vrai, on a un monde quand même assez violent. Mais c'est en train pour moi de s'estomper, que les vérités vont ressortir et que les gens, à un moment donné, vont en avoir marre de ce monde-là de mensonges. Donc l'idée, c'est vraiment de vous dire que vous, à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il n'y a que ça que vous pouvez modifier, changer. C'est vous. Faire en sorte que vous alliez mieux, vous. Écoutez-vous. Et vous verrez que ce que vous demandez, c'est simplement de pouvoir vivre cette tranquillité à l'intérieur de vous. Mais pour cela, il faut être en accord avec ce que vous êtes en train de vivre. Plus vous allez repousser, plus vous allez repousser votre expérience de vie et plus vous allez être dans la souffrance. La souffrance, c'est le refus. Je refuse d'écouter mon corps. Il tombe malade. Je refuse d'écouter tel ou tel signe de la vie. Et je vais tourner en rond. Je vais commencer à douter de moi. Quand je parle de signes, comme je dis, c'est pas un ange gardien, quelqu'un qui vient. Non, non. Les signes de la vie, c'est par exemple, vous avez envie de changer de métier, vous pensez à un métier quelconque, je ne sais pas, fleuriste, et puis d'un coup, vous voyez un camion de fleurs qui passe devant vous. Ah bah tiens, ça peut être un signe. Et voilà. Donc c'est ce genre de choses-là. Mais quand on entend certains... c'est souvent les médiums qui parlent comme ça, quand ils nous disent mais oui, mais moi, mon guide, il m'a dit que je devais faire ci, je vais faire ça, je ne peux pas arrêter la médiumnité, parce que non, on arrête, les guides, ils ne demandent rien. Il faut arrêter avec ça. C'est-à-dire que vous êtes médium, peut-être, ok, soit vous êtes médium, acceptez-le comme tel, mais ne rejetez pas la responsabilité sur vos guides, sur des pseudo-guides qui vous disent que vous devez être médium, j'ai pas eu le choix, il fallait que j'aille là, ils m'ont dit que c'était quasiment obligé. Alors on n'est plus dans l'amour, là on est dans un peu, excusez-moi le terme, dans la dictature quand même, parce que c'est donc le libre arbitre. Jésus nous dit qu'il en soit fait selon ta volonté, et vous les médiums, les médiums nous disent que leur guide de lumière leur a dit qu'ils devaient faire. C'est en contradiction avec... Alors je ne sais pas où vous mettez les médiums par rapport à Jésus ou Jésus par rapport aux médiums, mais quand même, j'aurais plus tendance à croire les phrases de Yeshua, parce que lui, au moins, ses phrases, pour moi, elles sont factuelles et concrètes dans la vie de tous les jours. Prenez un exemple avec tout bête pour les médiums. Moi, j'aurais envie de leur poser une simple question peut-être que dans les commentaires, certains vont répondre, des médiums ou peu importe, à la limite. Ce serait de savoir, c'est comment expliquez-vous qu'il y ait des milliers d'âmes animales qui viennent s'incarner dans des corps, les poulets, les vaches, les animaux, pour finir déjà maltraités dans des conditions épouvantables, pour finir à l'abattoir, alors que même, par exemple, prenez les veaux, c'est l'insémination artificielle, c'est-à-dire que l'univers accepte que des humains fassent de l'insémination artificielle. C'est comme souvent les personnes qui défendent la cause animale parlent même de viol des vaches par rapport à ça. Donc comment se fait-il que là-haut, ils disent tiens, on va envoyer des âmes sur des corps qui ont été créés artificiellement, puisqu'il n'y a pas eu d'échange physique entre les deux animaux, entre le mâle et la femelle, quoi. Donc voilà, c'est ce genre de questions-là que j'ai envie de poser à ces médiums. Au lieu de ces fois, ils nous racontent des choses, tu dis les gars, on s'en fout, quoi. Comment ça fonctionne là-haut, on s'en fout. C'est plus des choses dans le quotidien, d'accord? C'est ça. Alors si vous avez des questions, des réponses qui pourraient m'aiguiller là-dessus, ouais, moi je veux bien, hein. Je suis preneur, hein. Je suis comme tout le monde, vous savez, j'ai pas la science infuse, je prétends pas tout savoir, au contraire, je suis là comme vous pour apprendre. Et c'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est que on est tous là, les premiers seront les derniers seront les premiers, on est tous là à la même échelle, hein. On est tous là, on est au même étage, hein. On est tous là pour apprendre, hein. Sinon je ne serais pas ici en train de vous parler, je serais dans un autre monde peut-être plus évolué. Alors que non, je suis dans le même monde que vous, en train d'expérimenter, de faire en sorte que lorsque je vais retourner de l'autre côté, que me dire, Reza, tiens, qu'est-ce que j'ai laissé? Est-ce que j'ai laissé de la colère? Est-ce que j'ai laissé de la rancœur ou autre, ou quelque chose de positif? Donc à travers mes vidéos et mes livres, j'espère laisser quelque chose de positif, de l'espoir aux gens. D'ailleurs, mes livres, c'est un peu ça aussi l'idée de base de les écrire, c'est-à-dire que les écrits vont rester, c'est-à-dire les vidéos peut-être, je ne sais pas après, si YouTube, j'en sais rien, les algorithmes, parce qu'ils censurent pas mal de choses en ce moment apparemment. Enfin moi je ne suis pas concerné parce que je n'ai pas un discours. Mais sinon, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour vous déjà, en premier temps, c'est pour vous, qu'est-ce que vous allez faire. Ensuite, si vous pouvez, une fois que vous êtes guéri vous, profitez de partager ce que moi je fais, hein. Je ne fais rien d'extraordinaire, hein. Vous pouvez faire comme moi, vous mettez devant votre caméra, vous avez vu, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de montage, il n'y a rien, parce que je ne sais pas faire.
je ne sais pas faire. J'ai regardé, tiens, vous savez, créer des vidéos, les sites avec l'IA, les intelligences. Je comprends rien. Même avec l'IA, je ne comprends pas. Donc, c'est pour vous dire. Moi, je suis plus dans le côté faire par moi-même, le côté humain. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que mes vidéos, l'image, le cadre, c'est pas forcément ça. Mais bon, qu'est-ce qui est le plus important? Les belles images ou le message qu'on va pouvoir retirer qui va nous apaiser, parce que l'idée, c'est de savoir que les mots ont cette force incroyable de guérison. C'est plus vous allez vous parler avec des mots d'amour, je dis bien d'amour pour vous-même, et plus vous allez entamer le processus de guérison. Que vous cherchez à comprendre d'où vient votre mal-être, c'est normal et il faut le faire. Il faut comprendre d'où on vient, pourquoi on vit certaines choses. Une fois qu'on a compris, on est libéré, on est guéri de ça. Et vous prenez conscience qu'après, vous allez apporter aux autres, mais pas parce que vous voulez qu'on s'occupe de vous, mais parce que vous vous êtes déjà vous libéré et que le fait de se libérer, ça fait du bien et vous allez vouloir apporter du bien aux autres parce que vous savez ce que c'est que d'être bien. Il y a plein de gens, ils sont dans le mal-être, c'est comme ça, puis ils veulent aider les autres. Non mais attends, tu sais même pas ce que c'est que d'être bien. Tu sais même pas ce que c'est. Goûte avant d'en proposer aux autres. C'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris que se faire la paix intérieure, ça apaise, alors que ce soit par des vidéos, par des livres, d'accord, mais aussi faites-vous confiance, quoi. Il y a des choses, vous avez des réponses en vous, vous avez des ressentis merveilleux en vous. Écoutez-vous, écoutez ce qu'il y a de merveilleux à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas obligé de vous dire, bah oui, mais Pierre-Paul Jacques, il a dit ça, et c'est, oui, d'accord, Pierre-Paul Jacques a dit ça, mais comme moi, je vous dis ce que moi j'ai expérimenté. Ouais, ça marche, ben oui, pour moi, je dis pour moi, ça marche. Vous voulez faire comme moi, bah allez-y. Mais est-ce que ça a marché? Ça ne dépend que de vous. Moi, le fait d'écrire des livres, ça m'a apporté énormément, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui disent, mais moi, Reza, lire déjà, ouais. Écrire, oh, t'imagines bien ça? Ben, c'est pas votre truc. Peut-être que votre truc, ça va être, je sais pas moi, dessiner, simplement, ou même de parler, de faire autre chose. C'est chaque individu a son mode de guérison. On a notre outil. L'outil qui est, on va dire, universel, ça va être le magnétisme, l'hypnose, d'accord. Mais sinon, chaque individu a sa façon de se guérir. On vient avec ses outils, on vient avec son mode d'emploi. Il faut simplement s'écouter, quoi. Voilà. Donc, petite reprise vidéo, là, entre deux pages d'écriture, parce que je suis encore dessus. Bon, ouais. Ça, ceux qui n'aiment pas écrire, moi je suis rendu à mon 6e, là. Croyez-moi que c'est... Et après, la correction, merci la correction. Ça, c'est le truc aussi horrible, quoi. Donc, vous pouvez toujours vous procurer mes livres sur Amazon en format numérique, en version papier au centre Leclerc de Vitré. Et là, je ne sais pas quand, mais incessamment sous peu, je vais mettre... parce que vous savez, je me suis aperçu de ça l'autre fois, c'est pour ça que j'ai prévenu qu'à la dernière minute, mais j'ai pris conscience, n'importe quoi. J'ai pris connaissance qu'on pouvait faire des promotions, nous, sur Amazon pour mes livres numériques. C'est pour ça que j'ai mis, quand j'ai vu ça, donc j'ai fait aussitôt. Et c'est après, j'ai dit, ouais, peut-être faire une vidéo short pour expliquer que mes livres sont gratuits. Donc là, je ne sais pas quand, je ne vous dis pas si c'est cette semaine ou... je vais essayer cette semaine, c'est de faire une promotion sur le Aimez-vous, le livre Aimez-vous en numérique, le faire gratuit. C'est 5 jours, on peut le faire gratuit 5 jours. D'accord? Donc je vais essayer de faire ça là, ce milieu de semaine, mais je ferai un petit short pour vous prévenir. D'accord? Sur ce, je vous souhaite bon visionnage, je suis fait, vous l'avez visionné si vous arrivez jusque-là. Alors, mettez, s'il vous plaît, un pouce ou un commentaire. C'est vrai que j'aime pas dire ça parce que ça fait, comme dit l'autre, on est en train de mendier quelque chose. Mettez un pouce, mettez un commentaire. L'idée du commentaire et du pouce, c'est simplement pour que on voit que les vidéos que je fais, ça apporte aux gens. C'est simplement marqué merci Reza. Juste ça, merci. Ou si ça vous a pas marqué ou rien, vous mettez rien. Voilà, tout simplement. Parce que les commentaires négatifs, j'en ai pas forcément besoin. Je les supprimerai même parce qu'à la limite, je vois pas trop l'intérêt. Quand je vais sur des vidéos, l'autre fois, j'ai vu une vidéo, là, c'est un truc rien à voir, mais c'est une rénovation. Puis les gens, des commentaires, mais agressifs. Voilà, c'est ça que je veux pas laisser, moi, vous voyez, dans ce monde. Donc, l'idée, c'est mettez un commentaire, même si vous voulez qu'on aborde des thèmes, que j'aborde un thème ou vidéo. Sur des vidéos, pardon. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.